Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 avril et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 27. Bientôt la fin du mois d'avril, que ça passe vite, on va être au mois de mai et on n'a pas eu, enfin si on a eu une journée de printemps, une. Et encore il faisait 12 degrés, hein, il faisait froid quand même. Mais il y avait du soleil. Il y avait du soleil. Mais une journée quoi, ça fait mars, avril, ça fait plus d'un mois. Un mois et une semaine que c'est le printemps. On a eu une journée de printemps. C'est la cata. Je vous le dis moi, c'est la cata hein, la météo. Alors bon, Zaya est contente hein, quand il fait froid, mais moi non. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors ce matin, pas grand-chose, comme vous le savez, puisqu'on est vendredi. J'aimerais quand même finir l'écriture, enfin le recopiage de mon design. Je vous montre. J'en suis là. Hop, il me reste ça, ça et ça à faire. Hop, voilà. Et après, il me restera la bordure parce que je veux faire une bordure facultative. Mais je vais envoyer le test avant puisque vous voyez, hein, depuis qu'on est tout droit, on a un certain nombre de centimètres à tricoter, au moins 30. Donc je me dis que le temps que les testeuses fassent les 30 cm, j'aurai largement le temps d'attaquer la bordure et de leur envoyer la fin du patron. Voilà, donc aujourd'hui, finir l'écriture et envoyer aux premières testeuses le PDF. Donc, si vous voulez tester, envoyez-moi votre mail et dites-moi si vous avez un compte Instagram. Voilà. Véronique, il faudrait que tu me dises aussi la taille que tu veux tester. Voilà. J'ai pas encore regardé si depuis hier tu m'as écrit, mais au cas où, il me faut la taille, ton email. Alors en privé, l'email, hein, tu n'es pas obligé de le mettre sous YouTube. Hein. Et ton compte Insta. Donc si tu as Insta, le mieux c'est de m'envoyer ton email par Insta. Voilà. Sinon tu prends mon mail que tu trouves sur les vidéos et tu m'envoies un mail et comme ça j'aurai ton mail et voilà. Comme ça c'est bien. Si d'autres veulent la rejoindre, n'hésitez pas. Je vous ai donné toutes les tailles. Je peux vous les redonner si vous voulez. Donc on a 75, 80, 85, 90, 95, 105, 115, 125, 135 cm. Donc pour une circonférence à ce niveau-là. Voilà, ici. Donc moi j'ai 75. Donc on prend tout le tour. Hein. Circonférence, c'est tout le tour. Voilà. Voilà. Si on veut une capeline ajustée, moi je la passe au-dessus de mes pulls et vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai faite, hein, ça passe très très bien. Voilà. Ensuite, donc je vais pas faire les manches au final. Je vais faire une longue cape avec une bordure texturée, on va dire, enfin, avec des dessins dans la brioche en bas. Et peut-être que je ferai une petite paire de guêtres et un bonnet avec assorti s'il me reste de la laine. Pourquoi pas. Comme ça, avec la cape, on pourra mettre les guêtres. Et pour sortir, si on veut la mettre pour sortir, parce que ce sera tout à fait possible aussi, on aura un petit bonnet. Tout dépendra de la laine qui va me rester. Pour l'instant, il me reste ça de mes premiers écheveaux. Je pense finir les premiers dans le corps, avant la bordure. Donc j'ai encore du boulot. Voilà. Voilà. Ensuite, que vais-je faire? Donc aujourd'hui, j'ai décidé que je n'allais pas filer. Parce que le vendredi, j'ai pas le temps, je suis toujours pressée, tout. Et en plus, j'aimerais bien avancer le field sweater, non, cardigan,
avant le live. Donc là, je vais reprendre le rang 5, puis le rang 6. Je regarde comment ils sont faits. Ouais, on a 5, 6, 7. Allez, je vais essayer de faire 5, 6, 7, 8 aujourd'hui. Ça fera une deuxième répétition de grains de café. Donc là, on a des grains de café sur 5 mailles et à chaque ligne de grains de... Non, pourquoi je dis des grains de café? La fille qui adore le café, c'est des grains de blé, c'est pas des grains de café. Moi, je vois du café partout. À chaque ligne de grains de blé, on augmente d'une maille les grains pour qu'ils soient de plus en plus larges. Donc là, j'avais des grains à 5 mailles et là, j'arrive sur les grains à 6. Donc, je vais essayer de faire la ligne des grains à 6. Hier, j'ai fait celle à 5. Enfin, j'ai pas fini. Il me reste... Bah si, j'ai fini en fait. Ah si, là, j'ai... Ouais, je vais entamer donc la deuxième ligne. Donc, j'ai 4 lignes par grain. Donc là, je vais attaquer la deuxième. Non, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, il y a 5 rangs. 5 rangs par grain, par ligne de grain. Donc l'idéal serait que je fasse 5 rangs, mais ça fait beaucoup. En plus, on augmente le nombre de mailles à chaque fois. Puisque les grains de café prennent une maille supplémentaire. Et encore, à partir du rang 10, c'est 8 mailles qui font. Donc on n'a même pas de grains à 7. Je sais pas si c'est normal. 4, 5, 6. Ouais, il n'y a pas 7 mailles. 8. 8. Par contre, on reste longtemps à 8. 9. 10. Ok, bah 7, il n'y a pas, mais on reste très longtemps à 8 mailles. Donc voilà. Rang 5. Donc je vais essayer de faire rang 5, 6, 7, 8 aujourd'hui. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. 4 rangs. Hier, j'en ai fait 2. Ah, il faut que je fasse le double, ça veut dire. Mais bon, si je file pas, peut-être je pourrais. Voilà. Donc voilà, ce très très joli début de grain de blé. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire? Eh ben, ma chaussette d'abord, avant le crochet. Chaussette. Donc, je suis à 3 cm sur 7. Eh ben, j'aimerais bien finir mes 7 cm de côte. Ce serait pas mal. Voilà, donc sur les chaussettes petit beurre. Il me semble que pour la première, une fois que j'avais été dans les côtes 3-1, ça va beaucoup plus vite après. Hein. Puisque là, on a des côtes, donc 2-2 décalées pendant 7 cm. Ensuite, on fait 7 cm de côte 3-1, devant et derrière. Ensuite, on vient faire le talon renforcé à gousset. Et ensuite, on fait le pied devant côte 3-1, derrière jersey. Puis on vient finir par une pointe que moi j'ai allongée parce que Marie-Christine arrête ses pointes à 14 mailles sur chaque aiguille. Moi j'ai fait 10 mailles sur chaque aiguille. Donc j'ai fait 2 tours de plus. Enfin 4 puisqu'il y a un tour avec diminution et un tour sans diminution. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de finir les côtes aujourd'hui comme ça. Après elle sera un peu plus simple à faire. Parce que là les côtes de 2, alors c'est pas compliqué, je fais des côtes de 2. Mais en début de tour, il faut bien que je regarde sur quel tour je suis.
puisque c'est le point se fait sur 2 tours en fait, et si je décale d'un tour, bah, les côtes ne sont plus décalées en fait, elles retombent droites et ça va pas. Voilà, pour qu'elles aient cet aspect. Est-ce que j'ai des côtes de 2 pour vous montrer la différence? Non, ça c'est des côtes 1-1. Ah non, c'est des côtes de 2. Voilà, donc vous voyez la différence. Là, elles sont bien alignées. Et là, elles sont décalées, ce qui donne cette petite surépaisseur là. Très jolie. Voilà. Ensuite, quand j'aurai fait mon heure de chaussettes, je vais reprendre donc 1h30. Le crochet, je le prends pendant 1h30. Donc mon crochet, donc j'espère faire les 5 tours qu'il me reste avant la séparation corps-manche. C'est ce que j'ai fait hier, donc pourquoi pas aujourd'hui, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non, hier j'en ai fait 6 même. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 6, il m'en reste 5. Donc c'est cool. Je devrais y arriver. Donc voilà, le début de mon pull donc Basic Bride. J'ai hâte d'être sur le corps parce que je suppose qu'une fois sur le corps, une fois que j'aurai séparé corps et manches, qu'il n'y aura plus d'augmentation raglan, je suppose que ça va être des brides en rond, comme du jersey en rond en fait, et que ça va aller beaucoup plus vite et que j'aurai moins besoin d'être entre guillemets focus, parce que va falloir quand même que je regarde là où je pique, hein, pour les brides. Parce que c'est pas comme le tricot, je trouve que les mailles au tricot, moi je les sens avec le doigt, mais là, pour savoir où piquer dans la bride, alors on pique dans le V là, vous voyez, on prend les 2 brins ensemble du V, donc ça fait des V comme des mailles en droit en fait, et il faut venir piquer comme ça, les 2 brins de chaque maille en fait, comme ceci. Et je trouve qu'on a vite fait de piquer là si on regarde pas, ou là, ou hein. Ouais, je trouve qu'il faut être beaucoup plus attentif quand on fait du crochet que quand on fait du tricot. Mais ça m'empêche pas d'avoir plein d'envie de crochet. Je crois qu'une nouvelle passion est née, mesdames et messieurs. Oui, j'ai envie de faire plein de crochets, d'avoir toujours un en cours sur mon crochet. Voilà, bon là c'est un test. Donc j'ai une deadline à respecter. C'est pour fin mai, donc je pense qu'on est même niveau deadline, je pense que je suis pas mal. Va falloir que j'aille rechercher un petit stock de fil, parce que j'ai bientôt fini ma 2e pelote. Donc la 3e va bientôt arriver, et je me dis que j'ai besoin que de 5 pelotes. Donc ça veut dire que je suis quasiment à la moitié du pull, si je calcule en termes de pelotes. C'est cool, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Ça fait quoi, une semaine? Je l'ai commencé quand? Vendredi ou lundi? Je ne sais plus. Sachant que je l'ai recommencé une fois, au moment de rejoindre en rond, si vous vous souvenez. Ici, que je m'étais aperçue que j'avais oublié ces 2 raglans là. Donc j'ai recommencé tout ça. Bon, alors c'est pas grand chose hein, comparé à un pull. Mais pour mes petites mains de débutante, quand même hein. Alors bon, je dis débutante au crochet. En vrai, je suis pas débutante, puisque ça fait... j'ai appris à crocheter vers 2015 à peu près, donc ça va faire 10 ans. Mais disons que c'est toujours la même chose. Je fais des amigurumis, des éponges,
des couvertures, voilà, bon, j'ai déjà fait quelques augmentations, effectivement, des diminutions chez faire. J'ai fait des mochilas en crochet. Je sais pas si vous savez ce que c'est que des mochilas. C'est des mochilas en espagnol, ça veut dire sac à dos. Donc c'est des sacs à dos espagnols. Donc on a un sac cylindrique en fait. On commence par un cercle magique et on fait donc le fond du sac en rond. Puis on vient monter le corps du sac tout droit et on a des bretelles qui font comme un sac à dos en fait pour fermer le sac. Et ça j'en ai fait 3-4 à l'aide d'un tuto vidéo en espagnol sur YouTube que j'avais trouvé à l'époque et je savais pas plus crocheter que ça quoi. Alors j'ai parlé espagnol donc ça m'a voilà, quand elle compte et tout ça m'a à l'oreille, je savais combien de mailles il fallait que je fasse et tout. Et pour savoir je crois qu'elle le faisait en mailles serrées principalement. Donc je regardais bien où elle piquait, comment elle faisait et tout, si elle faisait un jeté avant. Non, il n'y avait pas de jeté avant d'ailleurs, maille serrée. Voilà, et du coup c'est en regardant la vidéo que j'ai appris à crocheter. Mes premiers pas au crochet, c'est ça, c'est les mochilas. J'ai fait aussi des chaussons pour un baptême. On m'avait commandé 112 paires de chaussons. Non, 112 chaussons pour mettre les dragées, vous savez, pour un baptême. Donc pareil, j'ai fait des chaussons au crochet. Alors je peux vous dire que là, on s'entraîne. Hein. 112 petits chaussons comme ça, ça nous fait de l'entraînement. Et puis après j'ai rencontré sur Nancy une personne via Facebook, via un groupe Facebook, et on s'est rencontrés. C'est avéré qu'elle habitait pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, à une demi-heure de bus, mais ça reste pas très loin. Sur Nancy il y a des bus toutes les 10 minutes, donc voilà, il n'y a pas besoin de prévoir longtemps à l'avance pour aller quelque part. Là, si je veux aller à Caen, à cette heure-ci, il faut que j'attende. Donc, il y a un bus à 7h et l'autre, il est à 9h30 et l'autre, il est à 13h. Donc, vous voyez, il faut un peu plus s'organiser si on veut aller à Caen. Pourtant, c'est pas plus loin, quoi. C'est à une demi-heure aussi de bus, à peu près. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple de j'allais dire de se diriger. De se mouvoir, de se promener à Nancy qu'ici, voilà. Et donc j'avais rencontré cette amie chez elle, puisque c'est une dame, alors je vais pas dire âgée, mais à la retraite. Et tous les mercredis, non, c'était tous les mardis, puisqu'à l'époque, tous les mardis, je ne travaillais pas, enfin l'après-midi. Je travaillais le matin et donc après le boulot, j'allais chez elle. Et donc tous les mardis, j'allais chez elle et on passait l'après-midi à tricoter, crocheter. Elle crochetait souvent, moi souvent je tricotais. Voilà, c'était sympa. Et c'est vrai que ça me manque. Voilà, ça me manque. Hein. Marie-Claude, tu me manques si jamais tu passes par là, je sais pas. Peut-être. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne de ses nouvelles. Ça fait un moment que je n'ai pas pris de ses nouvelles. Et qu'est-ce tout ça pourquoi? Pour vous dire que oui, je suis pas débutante au crochet, mais je me sens pas à l'aise comme au tricot. Alors, c'est sûrement parce que j'en fais moins. Là, je sais que les brides, c'est bon. On me dit tu fais une bride, je sais comment faire, j'ai plus besoin de vidéo pour démarrer ma bride. Des fois au tricot, on se dit tiens, il y a une technique, je sais pas comment faire, je vais regarder la vidéo. Et moi avant, au crochet, c'était pareil. Quand on me disait tu fais ça, attends, faut que j'aille voir une vidéo pour voir comment on fait. Et après, bon, une fois que j'en ai fait 2-3, c'est mieux. Voilà. Bon, là maintenant, les brides, je crois que la prochaine fois qu'on me dit que tu fais une bride, je crois que c'est bon. Voilà, faites un pull en bride et vous saurez faire des brides. Mais c'est exactement ce que je disais pour la brioche, il suffit de s'entraîner et après on sait faire quoi.
Voilà. Bon, ensuite, tout ça pour ça. Donc tout ça pour dire que c'est mon premier pull, mais ce sera sûrement pas le dernier. Voilà. Surtout qu'on a des tentatrices dans le groupe, hein, Valérie. Voilà, elle nous a montré une designer crochet. Puis bon, je suis sûre que je suis pas encore allée faire des fouilles archéologiques sur Ravelry, hein, mais je suis sûre que si je tape crochet, vêtements, je vais en avoir des milliers, quoi. Même si je tape gratuit, je vais en avoir des milliers, je pense. Donc, vous allez continuer à avoir du crochet. Voilà. Ensuite, bon, ensuite c'est l'heure du tirage au sort. Donc, on va tirer au sort. Ah là là. L'émotion de Nancy qui me fait pleurer. Ouais, je suis très émotive, moi, de repenser à ces bonnes choses. Alors, qu'est-ce que je vais tirer au sort aujourd'hui? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Hop. Encore? Eh non, mais sérieux, je vais appeler un... je vais appeler un professionnel du hasard, quoi. C'est plus possible, ça, c'est pas du hasard. Encore le Pink Velvet. Bon, bah, ce sera le Pink Velvet, hein. C'est de la folie. Mais au moins, je vais le voir avancer. Moi, je me plaignais que je le voyais pas avancer, hein. Je vais le voir avancer. J'étais en train de penser. Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, samedi. J'ai 4 jours dans la semaine où je tire au sort. Et j'ai 4 projets tirage au sort. Je me disais que si jamais un jour j'en avais assez de tirer au sort, je pourrais faire un jour par projet tout simplement. Et le dimanche, je les fais tous. Comme ça, ils avanceraient minimum 2 fois par semaine. Ce serait peut-être pas mal. À réfléchir. Pour l'instant, j'aime bien tirer au sort. Ça m'amuse. Donc, j'ai continué la manche de mon Pink Velvet. Alors, je mets pas d'anneau marqueur parce que dans la souris de Progress Keeper, parce que dans la souris, ça tire beaucoup sur les mailles. Là, il y a un petit trou, mais c'est normal, hein. C'est là où il faut que je rentre mon fil. C'est là où j'ai repris ma manche. Donc, je vais rentrer mon fil, pas d'inquiétude. Là, la manche me paraît vraiment très large. Donc, je me demande si je vais pas faire des diminutions tous les 4 rangs au lieu de tous les 8 rangs. Parce qu'elle me paraît très très large, cette manche. Je crois que je vais changer le rythme des diminutions. Je vais faire tous les 4 rangs. Ou tous les 6. Tous les 6 rangs. Comme ça, en plus, ça ira plus vite puisque j'aurai plus rapidement moins de mailles sur mes aiguilles. Non, puis surtout, c'est trop large, quoi. Enfin... hop, si je... Voilà, hein, si je passe ma manche, je mets 2 bras comme le mien dedans. Et même en haut, hein, je veux dire, c'est pas parce que je suis en bas, là. Hop, j'essaie de l'essayer par-dessus le pull pour que vous vous rendiez compte. Je suis sûre qu'il passe par-dessus le pull, hein. Alors que c'est de la DK déjà, le pull, hein. Donc, voilà. Voilà comment il est large. Donc, ouais. Non, il faut absolument que je réduise plus vite. Oh, il est beau. Il est beau, hein. Ah ouais. Il faut que je le finisse. J'ai envie de le porter. J'ai très très envie de le porter. Bon, là, il fait encore trop froid, hein. Il fait, je sais pas. Il fait moins de 10, c'est sûr. Il fait gris, il y a du vent. Donc bon, il va pleuvoir, je pense, puisque c'est tout gris, tout gris, tout gris. Tout gris menaçant. Donc voilà, voilà. Donc pour mon Pink Velvet, donc je vais modifier le rythme des diminutions. Ensuite, ma
manches du newspaper. Et ben on va essayer de faire la bordure, enfin la rayure qui arrive là, que j'ai commencé hier, donc avec ce fil là et celui-ci. Celui-ci qui n'est pas encore accroché mais qui va l'être au prochain tour. Voilà, je ne sais pas si j'ai assez avec ça pour faire la rayure, on verra bien. Sinon, j'ai ça en remplacement. Je prendrai le fil du Cocoon Me. Il n'y a pas énormément de différence. Hein. Surtout qu'il sera mélangé. En fait, est-ce que je vais trouver... Alors, ce sera... Ah, mais j'ai encore... Ah oui, ce sera comme ça. En fait, ce sera cette rayure-là. Donc, vous voyez, on voit aussi bien le foncé que le clair. Donc, si je change de clair, bon, ça se verra forcément. Mais pas énormément, je trouve. Puisque en fond, il y aura l'autre vert qui restera le même. Voilà. J'adore mon newspaper. Pareil, je veux le porter. Lui, par contre, à mon avis, ce sera plus un pull de printemps. Enfin, quand il fera une vingtaine de degrés. Parce qu'il m'a pas l'air très très chaud. Après, à essayer. On verra. Mais il m'a pas l'air très très chaud. Il est très léger. Donc, je pense qu'il sera pas chaud. Je pense que pour printemps, été, ce sera bien. Ensuite, eh bien, ensuite, je vais finir mon talon. J'allais dire finir ma chaussette. Je pense pas. Quoique, peut-être. Peut-être que je serai dans les côtes ce soir. Finir mon talon et ensuite faire la tige. Puis, alors c'est dommage, j'ai pas ma deuxième chaussette. Enfin, la première du coup. Elle doit être restée dans la chambre. Je l'ai pas trouvée tout à l'heure. Donc voilà, je vais finir mon talon et faire la tige ce soir. Donc la tige, je crois que j'ai fait 2 rayures, comme ça, 2 répétitions. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures. C'est possible que j'ai fait 8 rayures sur la tige. Et après j'ai rattaqué les côtes par du vert, orange, rouge et j'ai fini dans le beige. Donc je pense qu'il me reste 12 rayures après le talon en tout. Donc ces 12 rayures, c'est trop pour être fait en une fois, mais en 2 c'est possible. Donc aujourd'hui je finis le talon et je commence au moins la tige. Voilà, très beau talon. Donc là je suis sur l'arrondi. Et voilà. Et j'aime beaucoup, comme je vous ai dit l'autre fois, je ne sais pas si là vous allez bien le voir, le moment où on reprend les mailles doubles. Ça fait une très jolie ligne, j'aime beaucoup. Alors moi pour les mailles doubles, je tricote la maille double en faisant un SSK avec la maille qui vient après. Comme ça, ça rassemble, vous voyez les 2 mailles là, hop, et ça bouche le trou comme ça. Voilà. Si je vous le montre là sur une maille double. Donc je vais venir tricoter, donc là je serai à l'envers. Donc je viendrai tricoter à l'envers les 2 mailles là. Les 2 mailles là ensemble. Et comme ça vient, hop, reboucher le trou comme ça. Et à force, on mange une maille de plus à chaque fois. Et il me reste 2, 4, 6, 8 mailles à manger. Voilà, voilà. Donc dans 8 tours, je crois, j'ai fini mon talon. 2, 4, 6, 7. Ici, il en reste 7. Bah oui, c'est normal, j'ai commencé par là. Voilà. Donc ça, à faire tout à l'heure. Ce soir, en fin de journée, il va pleuvoir. Je sais pas si vous voyez comment l'atmosphère s'assombrit méchamment là.
J'espère pas trop parce que dans 45 minutes, je dois partir. Le temps de mettre ça en ligne, enfin celui d'hier du coup. Et de peut-être tricoter un petit peu avant de partir. Ouais, quand même, hein, j'ai le droit de tricoter un peu. Et en revenant comme ça, j'écrirai le patron. Comme ça, j'aurais fait un peu les deux. Allez, je vous laisse, je vais tricoter. Salut, à plus tard, à tout de suite pour vous. Hein. Comme d'habitude, vous le savez. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 avril et je viens clôturer mon petit quotidien numéro 27. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Déjà, hier matin, oui, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même terminé d'écrire mon patron, enfin au moins jusqu'avant la bordure en fait. J'ai écrit le patron de mon design. Il me reste, on va dire, ce qui est mis en page à faire parce que j'aime bien mettre des couleurs par taille dans mes designs. J'aime bien mettre des petites bordures de pages et tout, des petits dessins, etc. etc. Voilà. Donc, il me reste la mise en page à faire, mais tout ce qui est écriture, c'est fait. Oui, j'ai encore Bella ici. Donc, du coup, je suis encore de travers. Ensuite, alors elle n'est pas restée 48 heures là, hein, mais elle revient. Voilà. Donc ensuite j'ai un tout petit peu tricoté sur le design, mais j'ai pas fait vraiment grand chose. J'ai dû faire 2-3 rangs, pas plus. Ensuite, j'ai le fil de cardigan. Alors, j'ai avancé, mais pas autant que je l'aurais voulu. Je suis sur le rang 7. J'ai même pas fini le rang. Il me reste tout ça à faire du rang 7. Et donc voilà ce que donne. Alors, ça avance, hein, certes, mais pas vite. Hein. Si pas vite, c'est pas vite. En plus, ah si là vous voyez. J'allais dire, en plus j'ai l'impression que vous voyez rien avec la laine, mais ouais, c'est pas facile à vous montrer. Hein. Donc voilà le motif du field. Ouais. Comment je vous montre ça moi hein? C'est malin, hein, les reflets là, et les poils partout. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez quand même quelque chose, un petit peu. Bon, on voit que ça part comme ça en éventail. Que ça fait des petits grains comme ça. Alors là, je suis sur 6 mailles. Sur 6 mailles maintenant par grain. Voilà. Voilà. Donc, j'ai le rang 7 à faire. Donc, le rang 7, c'est un rang avec des torsades. On place soit le grain, soit une maille devant ou derrière. Et du coup, c'est assez long à faire. Hein. Bon, j'ai fait ça durant. Il me reste ça. Donc, j'en suis pas à la moitié du rang encore. Voilà. Et puis après, bon, rang 8, c'est plus facile. C'est que des mailles en vert et en vert torse. Oui, la maille en vert torse devient facile une fois qu'on fait les grains. Rang 9, c'est un rang d'augmentation. Et j'ai pas oublié ma boutonnière au rang 6. Elle est où? Elle est là. Elle est là, ma petite boutonnière. Alors, par contre, elles sont très petites, je trouve. On les fait que sur une maille. Je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est là. Mais elle est très petite. Hein.
Bon, les boutons, c'est Laura qui s'en charge, c'est pas moi. Donc, elle choisira ce qu'elle voudra en fonction de la taille, du petit trou-trou. Mais ouais, je me dis, pour un gilet épais comme ça, les boutonnières auraient pu prendre 2 mailles quand même. Mais bon, je ne suis pas la designeuse de ce cardigan. Ensuite, donc j'ai pas filé. Ensuite, donc j'ai avancé sur ma chaussette petit beurre pendant le live. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai bien avancé, mais je ne suis pas aux 7 cm. Il doit me manquer 2 tours. Il doit me manquer 2 tours, je crois. C'est... Ouais, je suis à 6,5. Il me manque 5 mm. Donc ouais, je refais 2 tours parce que comment dire, le motif se fait sur 2 tours. Hein, donc je vais refaire 2 tours. Comme ça, j'aurai mes 7 cm. Et je pourrai passer cet après-midi aux côtes 3-1. Voilà, donc toujours aussi simple à faire. Hein, c'est un patron... Alors, je ne sais pas ce que Marie-Christine va faire avec les... Je sais pas si elle va... Je crois qu'elle va sortir un livre de patron pour débutants, je crois. Si j'ai bien compris le concept. Et il en fera partie, donc. Ou un livre que de chaussettes, je sais pas. Parce que son pull, c'est Victor, je crois. Avec le même point, en fait. En côte 3-1. Je crois qu'il est déjà sorti, alors ça me paraît bizarre, parce que je pensais qu'elle aurait mis les designs avec le même point dans le même livre en fait, mais apparemment non. Donc écoutez, le jour, si un jour j'en sais plus, je vous le dis. Voilà. Quand le patron sortira, je pense que je vous en dirai plus. En parlant de patron sorti, il faut que je fasse mon petit post Instagram. J'ai pas eu le temps de faire hier. Mais hier, le patron que j'ai testé, secret de chaussettes pour Malora et Design, de chaussettes donc est sorti. C'est les chaussettes Your Name Socks qu'elle a fait en collaboration donc pour la box Saint-Valentin de Arcoiris Yarns. Donc moi je les avais faites en bleu pour Chérie avec des rayures, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des rayures rouges du reste de mon Rokiti et une rayure jaune que j'avais en reste de Christelle Tricotte. Voilà. Donc le patron est sorti hier. Il faudrait que... Je sais pas si elles sont propres ou si Chérie l'aimait, parce que depuis février, il l'aimait. Hein. Oh, merci Bella, tu me donnes de la place. C'est trop gentil. Depuis février, il l'aimait, donc j'ai pas voulu les montrer. Elles doivent être... je sais pas où elles sont, soit au salle, soit à ses pieds, soit dans sa boîte. Du coup, je vous mettrai... vous irez voir sur Instagram si vous avez Instagram. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon compte Ravelry aussi. J'ai les photos, ma fiche est faite depuis février, depuis qu'elles sont finies. Janvier. Je les ai finies le 29 janvier, je crois. Voilà. Ça va, Bella? Ça va, ma chérie? Voilà. Donc, pour ce qui est des Your Name Socks, donc vous pouvez retrouver le patron dans la boutique Ravelry de Malora Design. Et sur son site aussi, je pense, internet. Je sais pas si elle vend ses patrons sur son site. Bon, je pense que oui. Pour celles et ceux qui n'ont pas internet, qui n'ont pas Ravelry. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon
Basic Breed Sweater. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, 1, 2, et je suis sur le 3e rang. Voilà, bon, le 3e rang est bientôt terminé. Comment je vous montre? Hop. C'est comme ça. Oh, on dirait on dirait la cape du petit chaperon rouge, dis donc. Donc là, j'ai bientôt fini mon rang. Hein. Il s'arrête où mon rang? Ben, il s'arrête de l'autre côté, je risque pas de trouver. Voilà. Donc j'en suis là. Vous voyez la petite boucle. Et il faut que j'aille jusqu'au petit cœur pour finir mon rang. Voilà, donc le 4e est bientôt terminé. Et mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bout de papier? Il est là. Et donc après, il me restera 2 rangs avant la séparation corps-manche. Là, je suis sur le 16e rang. Et j'en ai 18 à faire. Donc aujourd'hui, je sépare corps et manche. Je vais regarder avant de lancer le live comment on sépare. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite avec vous. Hein. Donc, parti. Alors, rang 19. On travaille seulement sur le dos. Ok. Je regarde s'il y a des abréviations que je ne connais pas. Par contre, le dos, je ne sais pas me repérer moi là-dedans. Est-ce qu'on compte les manches dans le dos ou pas? Sur toute la longueur du dos jusqu'au centre de l'augmentation suivante. Est-ce que l'augmentation suivante, c'est la manche ou pas? Non, je pense pas, puisqu'on s'arrête avant la manche. De façon à... Donc en fait, je vais crocheter donc de là à là. Ça, c'est le dos. Et ensuite, c'est ça, c'est ce que je vous avais dit hier. On fait des mailles chaînettes pour la manche. Ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Puisque en tricot, ben, là, en fait, les mailles sont déjà sécurisées. Donc, on n'a pas besoin de mettre en attente ou quoi que ce soit. On a juste à remonter des mailles pour tricoter. Voilà. Donc là, il me reste 2 rangs. Ensuite, 3 rangs. Donc 5 rangs. Et après, je passe sur la longueur du corps. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Après, ça va aller vite. Hein, parce que un rang de bride, ça me fait combien? Pour faire 1 cm, eh ben, ça me fait un rang de bride. Un rang de bride égale 1 cm. Donc, j'aurai maximum 25, entre 25 et 30 rangs de bride à faire. Donc, dans 35 rangs, mon pull est fini. Ça fait bizarre de dire ça quand je vois que là, au bout de 5 rangs, on voit à peine 1 cm. Mais oui, 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 il a augmenté aussi. Oui, oui, oui. Et j'ai fait d'autres diminutions. Mais ça, je vous en reparle tout à l'heure. Donc voilà, lui, bah, on va dire qu'il est presque fini maintenant. Hein. Parce qu'en plus, j'aurai 142 mailles. Et là, j'ai combien de mailles? Ah ouais, j'en ai 240. Donc, j'aurai 100 mailles de moins en plus. Donc, les rangs vont aller un peu plus rapidement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et après, une fois le corps fait, on fait les côtes du bas, les manches et le col. Voilà. Et le col en côte.
Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 rangs de colle à faire. 6 rangs de... Ouais, 6 rangs de côte pour le col. Voilà. Et on peut monter autant qu'on veut, elle dit. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'en suis pas encore au col, hein. Mais j'aimerais bien quand même peut-être à la fin de cette pelote, faire le col tout de suite. Parce que ce col carré, ça me perturbe. Il me perturbe ce col. Voilà. Donc je voudrais faire le col tout de suite pour voir et pour pouvoir aussi l'essayer puisque quand j'aurai séparé corps et manche, je pourrai l'essayer. Donc avec le col, ce sera beaucoup mieux. Voilà. J'allais dire un tricot presque fini. Non, un crochet. Sérieux, je pense que dans une semaine, lui, il est fini. Hein. Donc, waouh, ça va vite le crochet. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, eh bien, justement, j'ai pris mon Pink Velvet, puisque le tirage au sort me le tend si bien, hein. Donc voilà, j'ai avancé la manche, qui est encore, je pense, bien large. C'est pour ça que je vois pas les rangs avancer, en fait. C'est parce que la manche est très large. Là, si je laissais comme ça, ouais, ça va encore sur le pull. Donc, voilà. Donc, mon coude est là. Donc, j'arrive bientôt au coude. Je pense que aujourd'hui, j'arrive au coude. Mais après, là, il faut remonter encore un peu. Quand c'est porté, c'est pas pareil. Hein. Et puis surtout, là, j'ai le pull en dessous. Donc, ça va remonter un petit peu, je pense, sans le pull. Voilà. Mon joli pull. J'ai hâte de le mettre, mais j'ai l'impression que ça n'avance plus. Bon, moi, je vois que ça avance, mais par rapport à ce qu'il a avancé, je sais pas, j'ai l'impression que le corps a avancé plus vite que les manches. Voilà, voilà. Pour mon Pink Velvet, il faut que je l'ai fini avant fin mai. Puisqu'il faut que comme je participe au CAL de Andrea Mori, il faut absolument qu'avant fin mai, il soit fini. Ensuite, j'ai avancé sur la manche de mon newspaper. Ouais, je suis à fond manche là en ce moment. Hein. Mais c'est bien parce que je vais avoir plusieurs pulls finis en même temps. C'est trop cool. Enfin, en même temps. À quelques jours près, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait sur ma nouvelle rayure. Ça n'avance pas vite. En plus, hier, on a eu un gros orage. Donc j'ai arrêté un quart d'heure avant le live. Et du coup, j'ai arrêté lui aussi. Donc il n'a pas eu ses 1 heure de tricot. Hop. Voilà ce qu'il me manque. Et j'en suis presque, hein. Il me manque... Donc là, je suis sur celle-ci. Donc il manquera celle-là, et après une de chaque côté. Ah. Il veut pas, hein, il veut pas ce pull, hein. Mais bon, ça vient bon. Le truc, c'est que on verra comment je fais les dernières rayures. Je sais pas du tout ce qui va me rester en termes de laine. Voilà. Je range mon crochet avec le pull. Sinon, je vais le chercher partout tout à l'heure. Voilà. Ensuite, non, ensuite il y a la chaussette. Il y a la chaussette aussi. Alors elle a bien avancé par contre. Le soir, c'est plus calme. Et du coup, j'ai fini mon talon. Donc je devais en être à peu près par là, hein, du talon. Donc j'ai fini mon talon et j'ai bien attaqué les rayures. Voilà. Hop.
là, bah, ce soir, elle est finie, hein, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Donc, c'est cool, on est le 27. Je suis pas en retard du tout. C'est cool, c'est cool. Alors, hop. Voilà ce qu'il me reste à faire. Ce soir, elle est finie, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc là, je suis dans la rayure rouge. Donc, il me restera après la beige et après, je fais les côtes. Voilà. Et cette fois-ci, elle est exactement pareil. Attendez. Hop, voilà. Que je les mette droite. Elle est... Bah non. Attendez. J'arrive pas à les remettre droite. Si, c'est ça. Voilà. Là, c'est bon. C'est parce que je me calais par rapport au talon. Hop. Donc voilà, il me reste 2 rayures plus 1, 2, 3, 4, 6 rayures. Et ma petite paire sera finie demain, je pourrai les porter. Enfin non, il faut que je les lave. Non, demain je les porte. Je les laverai à la prochaine lessive de chaussettes. J'ai envie d'essayer mon nouveau talon. D'ailleurs, je pourrais l'essayer puisque j'en ai une de faite. Hop. Ah, je suis bien dedans. Bonjour. Je suis bien dedans. Alors, comment vous montrer? Je vais me mettre debout. Hop. Est-ce que... Voilà, vous le voyez. Donc, voilà mon talon. Et je suis vraiment bien dedans. Donc, je sais pas si vous voyez, mais l'arrondi, là, il commence là où il y a le vert, là. Et je remonte jusqu'à l'orange. Donc, ça emboîte bien mon talon. Voilà. Et c'est ça, moi, que je cherche quand je fais des chaussettes. C'est que le talon emboîte bien le talon. Parce qu'un talon à rang raccourci, je trouve qu'il prend pas la forme exacte du talon. Et le gousset, eh ben, enfin pas le gousset, mais le renfort, quand on fait un talon renforcé à gousset, ben, ça monte beaucoup plus haut. Et moi, ça m'arrive trop haut. Et c'est beaucoup trop large aussi. Là, c'est parfait. Là, franchement, c'est parfait, quoi. J'ai... Ah ouais. Ah bah, je crois que j'ai trouvé mon nouveau talon préféré. Un mélange entre... Enfin, un mélange, non. C'est pas un mélange, c'est un talon un talon renforcé à gousset sans le renfort. Voilà. Après, peut-être qu'il faudrait que j'explore, faudrait que j'expérimente encore pour essayer de faire le renfort au niveau de l'orange là. Voilà. Faire, je sais pas, soit du point mousse pour donner plus d'épaisseur, soit essayer de faire une maille glissée, une maille en droit comme le renfort du talon en fait, renforcé. Je pense que ça peut être possible. Hein. Au moment où je reprends les mailles doubles de chaque côté, à voir, il faudra que j'expérimente. Voilà, mais en tout cas, elle me va super bien, je suis trop contente. Voilà, je remets mes chaussettes. Là, je porte les Belle et le Clochard aujourd'hui, que je me suis faite dans les laines de mon Love Note. Fingering plus mohair. Et mes guêtres réponse. Voilà. Hop.
Voilà, voilà. Et je porte aussi... Ouh, pardon, Bella. J'ai mis un coup de coude. Je porte aussi mon Maple Flower que j'ai teint. Je vais vous montrer la laine. Je tombe. Donc, que j'ai teint, ah bah, c'est d'ailleurs la même que celle-ci, j'aurais pu aussi vous montrer celle-ci. C'est la laine roumaine que j'ai commandée avec les copines il n'y a pas longtemps là. Oui, je suis en train de séparer les 4 kilos en... Il me faut 3 fois 1 kilo et 2 fois 500 grammes. Voilà, donc je suis en train d'échevauder, de faire des petites pelotes parce que les écheveaux arrivent par à peu près 300 grammes. À peu près, hein. Il y a entre 250 et 320. Donc, je m'amuse. Voilà, je fais des petits pelotons. Après, parce que 300 x 3, ça fait 900. Celles qui ont pris 1 kilo, bah, il leur manque 100 grammes. Donc, je suis en train de rediviser après les quatrièmes écheveaux en 3 pour faire des 100 grammes pour aller avec les 3 fois 300 grammes. Voilà. Donc ça, c'est cette laine que j'ai teinte en plein d'exemplaires. J'ai déjà pas mal d'ouvrages avec et je suis bien contente. Franchement, c'est une laine de très grande qualité. J'ai mon pull teint à l'oignon avec. J'ai mon... Comment il s'appelle? Mon Monstera aussi avec. Bah, j'ai lui. J'ai cette quantité-là que j'ai pas encore tricotée, mais que j'ai teinte récemment. Ça fait combien ça? Je crois que j'ai encore un pull avec, mais lequel? Je me souviens pas. Est-ce que j'avais déjà eu un... Non, c'est pas 1 kilo que j'avais eu, c'était moins. Je sais plus combien j'avais eu la première fois qu'il m'en avait envoyé. Bref, je l'ai déjà testée et franchement, elle est super chaude. C'est 70% mohair, 30% mérinos. Comme vous le voyez, est-ce que vous le voyez? Oui, il y a des petits poils. Alors moi, elle ne me gratte pas du tout, hein. Moi, alors certains diront qu'elle est rêche. Moi, je la trouve très douce. Et en plus, après, une laine, quand on la lave, parce que là, elle a son huile de soin euh, dessus encore. Donc quand on la lave à l'eau chaude, elle s'adoucit encore. Voilà, pour qu'une laine s'adoucisse, il faut la laver à l'eau chaude. Et c'est vrai que celle-là est déjà bien plus douce que celle-ci. Vu qu'elle a déjà passé en cuisson, elle. Et celle-ci, bah, encore plus, quoi. Celle-là, pour moi, elle est carrément douce. Comme... Oh ouais, quasi comme de la surie. Bon, un peu moins quand même. Mais du mohair. Je pense que du mohair doublé, c'est aussi doux, je pense. Voilà. Bon, après, chacun doit se faire son avis, hein. Il y en a qui supportent pas l'alpaga. Mais quelle douceur l'alpaga, quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas l'alpaga, mais c'est une tuerie. Moi, j'adore l'alpaga. Donc, bon, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Eh bien, du coup, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous ai dit, c'est le Maple Flower de Audrey Borrego que j'avais testé. J'ai testé ça quand? Je crois que c'est l'été où j'étais à Nancy. Ou un peu avant, je ne sais plus. Je sais plus. Le Maple Flower. M-A-P-L-E. Maple. Et flower comme une fleur. Voilà, il est très beau, j'adore. J'adore. Et j'adore ma teinture aussi. C'est quoi ça?
Un petit nœud qui ressort. Tiens, bizarre. À force de le porter. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de me faire celui-ci pour reporter un autre pull dans cette laine. Franchement, c'est une laine que j'adore. Et avec les laines Lopi, franchement, c'est une de mes préférées. Je préfère largement cette laine-là à une laine de teinturière indépendante Merino, Merino quoi. Enfin, Merino nylon, Merino superwash. Ça n'a rien à voir. Voilà. Sur ce, bah moi je vais vous laisser. Je suis en train de regarder ce que j'avais, si j'avais rien oublié, mais non, je vous ai tout montré. Donc voilà. Je vous dis salut, à demain, bonne journée. Je pense fort à Sophie qui est partie en vadrouille à Bredslen tout le week-end. Quelle chance. Amuse-toi bien, bon craquage surtout, hein, c'est important. Voilà, fais-toi plaisir. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Salut, à demain.